19 ans. Je participe à l'élection Miss Afro-Ethnique 2015 et je représente l'ethnie créole de Martinique. Donc l'élection aura lieu le 8 mars prochain au Théâtre du Gymnase à Paris. Donc je compte sur vous pour être là. Sinon, me concernant, je suis en BTS Design de produits. On va dire taquine, gourmande. J'aime beaucoup faire des gâteaux et les manger bien évidemment. Et sinon aussi coquette, parce que j'aime vraiment prendre soin de moi, que mon image soit apprêtée. Déjà, je fais beaucoup de sport. J'ai pratiqué la gymnastique rythmique pendant une dizaine d'années et malheureusement j'ai dû arrêter. Mais ensuite, j'ai voulu reprendre le sport mais garder cette notion de danse artistique. Donc faire de la pole dance, en fait, c'est se remettre en question perpétuellement parce qu'on est face à la barre et on se dit il faut vraiment que je le fasse. Donc en fait, c'est se mettre des challenges à chaque fois. Et voilà, quand on réussit à le faire, quand on réussit à réaliser ce qu'on voit, vraiment ça apporte une sensation mais incroyable de confiance en soi. Et c'est vraiment ce que j'apprécie avec ce sport. Donc je fais partie d'une association qui s'appelle Laptom. Elle me tient vraiment à cœur et je m'investis à 200% pour cette association. Donc elle existe environ, ça fait une cinquantaine d'années qu'elle existe. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'association qui met en avant le patrimoine et la culture antillaise. Par exemple, il y a un événement qui se passe assez souvent qui s'appelle la Plume Antillaise, dans lequel on retrouve plusieurs écrivains, auteurs, des artistes en fait antillais qui viennent parler de leurs livres. Mais pas que, il y a aussi des colloques sur le bien-être. Et là, ils invitent vraiment des personnes mais de tout continent. Tout d'abord, pour mettre en valeur la femme afro au sens large, c'est-à-dire la femme naturelle, la femme forte, fière de ses racines, fière de ce qu'elle est et qui s'accepte comme elle est. Parce que la confiance en soi, c'est vraiment capital et le monde appartient à celle qui croit en elle. Là, j'en suis convaincue. Il faut vraiment que la femme afro voit ses particularités, ses qualités, ses attributs comme avantages plutôt que d'un handicap. Il faut vraiment mettre ça en avant en fait. Et c'est pour ça que je participe à Miss Afro-Ethnique, pour véhiculer ce message. Miss Afro-Ethnique, déjà, c'est un concours qui met en avant la culture, qui met en avant ce que nous sommes vraiment. Et selon moi, il faut vraiment savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Donc c'est pour ça que c'est ce qui m'a attirée dans ce concours en fait. Le fait de mettre sa culture en avant, d'être fière d'être femme afro. Voilà. J'ai pour conviction de promouvoir l'échange interculturel. J'entends par là que on devrait vraiment parler de nos racines, de nos cultures à chacun. C'est-à-dire, moi, je suis autant soucieuse de savoir, de connaître le langage, par exemple, cantonais, ou bien les traditions de mariage aux Comores, ou même encore la gastronomie bretonne. Voilà, moi, je suis vraiment très ouverte et je trouve que c'est super intéressant de partager tout ça. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont trop basés sur la culture américaine. Ils s'intéressent vraiment à ça, et pas assez à la leur, en fait. Voilà, moi, ce que je voudrais vraiment faire passer, c'est de faire une unité plutôt que des distinctions. Voilà, donc si jamais vous partagez le même avis que moi et que vous êtes d'accord avec ce que je pense, il suffit juste d'aimer la page Miss Afro-Ethnique et d'aimer ma photo. J'espère vous retrouver le 8 mars au Théâtre du Gymnase à Paris. Bisous. À toi. Tu fais un gros plan sur ma tête là. C'est parti. On est les pole dance. Oui, donc ce sport c'est vraiment à la fois artistique et technique et sportif. J'étais bien partie. Reprends sur les enfants et ils ont quitté. Comme ça, j'espère vous voir le 8 mars. Ouais, c'est parti. J'espère vous retrouver le 8 mars au Théâtre du Gymnase à Paris.